Autre figure politique qui a connu les débuts de l'autonomie et qui en est même à l'origine, Gaston Floss est sur notre plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Polynésienne, Polynésien, chers amis, bonsoir. Alors avant de parler de votre actualité, un mot sur le souvenir que vous avez de la femme politique Louise Carlson. Je félicite le maire de Papeete ainsi que son conseil municipal d'avoir reconnu le mérite de cette dame bien connue à Papeete qui s'est dévouée une grande partie de sa vie pour nos enfants et ensuite comme maire de Papeete. Bravo, mais il faut continuer là, il ne faut pas s'arrêter. Il y a peut-être d'autres noms à changer du monde d'Urville, Chéché. Est-ce qu'on ne peut pas donner à ces rues des noms de chefs tahitiens, de ceux qui ont travaillé pour la population comme Tuianuluka et que John Tiariki et d'autres? Alors, on revient sur votre actualité politique. Le Amui Tahira a tenu un conseil mardi, un conseil politique mardi. C'était l'occasion de parler de la défaite au territorial. Je vais corriger d'abord en vous disant qu'il n'y a jamais eu de négociation avec le Tapurahuira Atira pour une liste commune pour les élections. C'est avant le second tour que nous nous sommes mis d'accord pour soutenir la liste du Tapurahuira Atira. Oui, c'est vrai que ça a été un échec pour le Amui Tahira Aotearoa Amaohu, mais ça se comprend également après avoir changé le nom, après avoir également étudié une nouvelle voie institutionnelle pour notre pays. Ces changements ont un peu changé la donne. Et puis, mais nous sommes toujours présents. Et Vous, le Amui Tahira reconnaît sa part de responsabilité dans cette défaite, en tout cas? Dans cette défaite? Ben oui, moi d'abord, en tant que président, je reconnais que je n'ai peut-être pas suffisamment travaillé, parcouru les archipels, tenu de réunions. Enfin, nous avons eu une série quand même de 3 ou 4 élections les unes après les autres. Et bon, maintenant nous sommes en forme pour reprendre le collier. Vous parliez un peu plus tôt du rapprochement entre le Tapura et le Amui Tahira. Est-il toujours d'actualité aujourd'hui et va-t-il perdurer? Oui, l'idée au départ, c'était de créer une plateforme entre tous ceux qui sont pour maintenir la présence de la France dans notre pays. Mais malheureusement, nous apercevons aujourd'hui que le parti de Nicole Sonker s'est allié au Tavenehuira Atira. Le parti de Tevaro Fritsch a pratiquement disparu. Nous nous retrouvons seuls avec le Tapurahuira Atira. Oui, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, le président Fritsch et moi-même, pour discuter avant tout d'un programme pour nous s'allier, fusionner. Si c'est uniquement pour un partage des places ou bien des prochaines élections, il fallait d'abord, et il faut se mettre d'accord d'abord sur un programme commun, puisque aux élections, chacun avait son programme, et lorsque nous serons tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire dans notre pays pour faire baisser, pour lutter contre la vie chère, pour créer des emplois. Quand on pense qu'il y a 53 000 chômeurs en Polynésie, c'est la première priorité. Et malheureusement, notre gouvernement... Mais attendons, c'est un peu trop tôt pour en parler. Dans quelques jours, Gaston Floss, vous fêterez vos 92 ans. Le scrutin du 30 avril était-il votre dernière élection? Oui, je l'ai dit, oui. De toute façon, le gouvernement français m'a enlevé la possibilité de me présenter, m'a écarté complètement de la vie politique de mon pays. Mais c'est comme ça, hein, c'est la loi. Mais vous comptez quand même occuper une place sur la scène politique malgré cela?
sans être élu? Je préside mon parti, le Amouitaï Aoutenul Amaoui, et effectivement, il faudra penser à l'avenir, mais ce n'est pas facile, vous savez. Il ne suffit pas de mettre des jeunes qui sortent de l'école, très brillants, très intelligents, qui ont un vocabulaire extraordinaire, qui vraiment fait l'admiration de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le contenu de ces discours, de ces belles réunions publiques? C'est cela que personne ne parle de l'essentiel, encore une fois, c'est le coût, la lutte contre le coût de la vie chère, c'est la création d'emplois, c'est la pauvreté dans de nombreuses familles qui n'ont même pas de quoi manger, et c'est également le problème foncier, le logement. C'est ça la priorité. Avant toute chose, avant d'aller à Séoul, avant de... Vous faites référence au Tavini Huiratira. Moïtaï Brodesson est le président du pays depuis un mois. Quel regard portez-vous sur ses débuts à la tête du pays? Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tantôt. Ce n'est qu'un mois qu'ils sont là, mais quand même, pendant un mois, il n'y a pas eu aucun conseil des ministres, sinon pour remplacer certains dirigeants, aucune réunion à l'Assemblée, enfin, valable avec la discussion de rapports. Mais attendons peut-être même plus que les 100 jours, et espérons que pour notre pays... Je voudrais revenir faire une petite remarque. On a parlé de la circulation en Punaovia, mais lorsque le Tahoer Ahuiratira était au pouvoir, il a prévu une deuxième voie le long des coteaux de la Punaru jusqu'à Travon. Et puis qui a fait une pétition contre cette route. Nous avons acheté les terrains, les maisons. C'est le Tavini Huiratira, hein, et en tête le maire de Paër qui s'est mis à démolir ce projet-là qui a été arrêté. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que le vieux avait raison. Gaston Floss, vous êtes sorti il y a quelques semaines de l'hôpital. Oui. Vous allez mieux? Oui, tout à fait. C'est une petite fatigue de quelques jours. Là, je vais tout à fait bien. Je galope, je vais au bureau tous les matins. Et bon puis, je augure? suis bien secondé par ma prochaine épouse. Justement, comment se passent les Pascal préparatifs? Betty. Les préparatifs, comment se passent-ils? Pardon? Les préparatifs pour le mariage, comment se passent-ils? C'est pour bientôt, je crois, parce que ça fait 16 ans que nous attendons. Et vous savez, pour moi, par exemple, partir avec ce désaccord avec le président Fritsch, avec celui qui a été mon compagnon pendant 40 ans, avec qui nous avons partagé les joies, les peines, nous réconcilier. Ouf, ça a été vraiment... Et puis, aujourd'hui, voir que nous allons travailler ensemble pour notre pays, eh bien, c'est vraiment une joie avant de partir, c'est sûr. Merci Gaston Floss et tous nos vœux de bonheur pour votre union. Je vous en prie.